Hello tout le monde. Alors aujourd'hui on vous retrouve dans une vidéo assez différente de celle qu'on a l'habitude de vous faire. Alors on avait envie de vous parler des avantages et des inconvénients qu'il y a, enfin qu'on trouve, lorsque on est jumeaux ou tout simplement jumelles, parce qu'il y en a plein. Beaucoup de personnes ont tendance un peu à idéaliser le fait d'avoir un jumeau, le fait d'avoir une jumelle. Mais c'est pas toujours tout beau, c'est pas toujours tout rose, voilà. Donc on va vous parler de nos avantages et de nos inconvénients, tout simplement. Premier avantage? Alors pour moi le premier avantage c'est le fait d'avoir une meilleure amie pour la vie, dans le sens où vous n'avez pas à vous casser la tête à essayer de trouver une personne à l'extérieur, essayer de sociabiliser avec les gens pour justement trouver cette meilleure amie là puisqu'elle est déjà là. Oui. Quoique lorsque j'étais plus petite en primaire, j'avais une meilleure amie, bon. Ouais. Après avec le temps, les gens changent, hein, donc donc voilà, donc depuis non, j'ai plus de meilleure amie. Des amis on en a, mais meilleure amie, une personne avec qui partager tout, mais vraiment tout, c'est-à-dire que voilà, qui te connaissent, on a des amis. On a des amis, mais est-ce que les gens nous connaissent vraiment 100%? Meilleure amie, non. Non. Et de toute façon, on n'en a pas besoin. On n'en a pas. Donc ça, c'est le premier avantage. Alors, premier inconvénient, je dirais que lorsque on est jumeaux, jumelles, tout ça, les gens ont tendance à nous comparer très souvent. Je dirais que dans 99,999% des cas, les gens nous comparent. Quand on est petit, ça va, les petites phrases du style « Ouais, elle est plus gentille que toi, elle est plus grande que toi, elle est plus grosse que toi, nanani, fianto, ça va. » Mais avec le temps, plus on grandit et plus c'est... comment dire, ça devient frustrant en fait. Ça devient lourd. C'est lourd. Vraiment frustrant. C'est très lourd. En fait, on a l'impression que les gens ne veulent pas nous considérer comme des personnes à part entière. C'est que pour eux, comme nous sommes des jumelles, donc ils vont nous considérer comme les jumelles ceci, les jumelles cela, mais en fait les jumelles sont deux personnes différentes, vraiment différentes, et je pense que avec deux personnalités différentes, vous voyez. Et à la longue c'est vraiment frustrant, vraiment. Et je pense que d'ailleurs les personnes qui nous suivent un peu sur Snap, bon, quoique en ce moment on n'est pas trop sur Snap, mais les personnes qui nous suivaient un petit peu sur Snap quand on y était encore beaucoup, ont pu remarquer que voilà, Rana c'est Rana, Randy c'est Randy. Donc voilà, après qu'est-ce que je pourrais dire sur les comparaisons? Ah oui, la dernière fois on avait carrément il y a une personne, elle est venue nous voir, elle nous a dit attendez, stoppez-vous là, il faut que je vous regarde, il faut que je vois il y a quoi ici, elle est comme ci comme ça. En fait je dirais que le fait de se comporter comme ça nous donne l'impression d'être des animaux dans un zoo. Voilà, des animaux dans un zoo. On nous dit, stoppez-vous, je vais vous comparer pour voir. Mais ça va, mais... Nous, dans notre tête, qu'est-ce qu'on se dit? On se dit, ouais, ok, d'accord. Mais après, je peux comprendre parce que pour des personnes qui n'ont pas l'habitude de voir des jumeaux ou des jumelles, ça peut être incroyable d'en voir pour de vrai. Mais il faut comprendre que pour nous, c'est pas amusant en fait. Quand on nous arrête parfois, on nous dit bon, attendez les filles, je vais vous regarder pour voir un peu comment au départ, faire la différence. C'est drôle, mais à la longue, ça devient vraiment frustrant. Quoi. Si vous voulez, faites ça en discrétion, voilà. Vraiment en discrétion, en catimini, mais pas... Attends, toi t'es un peu comme ça. Mais c'est vrai. Parfois, il y a des gens qui font comme ça, toi. Toi, t'es comme ça. Ton œil, il est... Mais arrêtez. Les gens sont vraiment comme ça. Ils viennent te regarder, mais en zoom. Mettez-vous à notre place une minute. C'est frustrant. T'imagines, tu marches dehors et il y a des gens qui viennent comme ça te voir. Ils te font un zoom des yeux. Non, mais arrêtez, c'est frustrant. Mais je peux comprendre. Mais bon, comprenez aussi que pour nous, c'est embarrassant quand même. Donc, c'est vraiment embarrassant. Donc ça, c'est un deuxième avantage. Alors, un autre avantage, c'est que, là, c'est un avantage, mais en même temps un inconvénient, le fait d'attirer l'attention. Pour les personnes qui aiment bien être vues, forcément, c'est un avantage. Mais pour les autres personnes qui aiment être discrets, quand t'as une jumelle, forcément, c'est pas... Ça peut être un inconvénient, clairement, parce que, bon, moi, je sais que quand je suis dehors toute seule, les gens vont pas forcément me regarder. Personne qui te regarde. Les gens vont pas forcément me regarder que si je marche avec elle. Là, forcément, tu attires l'attention. Donc, en fait, ça, c'est un avantage, mais en même temps, ça peut être un inconvénient. Si vous aimez être discret, ne vous trimballez pas avec votre jumelle. Allez tout seul. Donc, ça, c'était un autre avantage.
Anecdote. Alors, après, il y a un autre inconvénient, c'est que quand vous vous ressemblez, ou quand les gens n'ont pas l'habitude de vous voir, ils peuvent se tromper de personne. Bon, c'est marrant, hein. Parfois ça peut être marrant, ouais, il a cru que c'était machin, alors que c'était... Ça peut être marrant. Mais, par exemple, je me rappelle quand on était parti chez le radiologue. Ça, c'est un petit... Oui, on était parti faire une radiographie. Et toi, t'étais passé avant moi, dans la cabine d'essayage. Ouais, c'est pour le Vas-y, je sais plus quoi. Bref, on était parti. Rana, donc t'es rentrée dans la cabine, tu t'es changée. Et même le monsieur, c'était un monsieur, un Renoir. C'était un médecin, c'était un Renoir. Il t'a diagnostiqué. Ouais. Ensuite, t'es sortie, puis moi, je suis rentrée juste derrière toi. Vas-y, j'essaie de me souvenir, ouais. Ensuite, je suis rentrée dans la cabine. Ouais. Donc, parce que pour faire la radio, il faut te déshabiller complètement. Ouais. Donc, tu dois te déshabiller, tu dois attendre que le gars arrive. Donc, moi, j'entendais comme ça, un peu stressée, parce que bon, c'est pas marrant de se faire une mammographie. C'était pour une mammographie. Ouais, vas-y. C'était pour une mammographie. Donc, j'attendais le monsieur, il arrive, il ouvre la porte, il me regarde de haut en bas. Ensuite, il me claque la porte en me disant... il me claque la porte en me disant « Ah non, mais vous êtes déjà passé, hein ?» Ah oui, mais ça va pas? Je fais, mais pour qui se prend ce monsieur? Ouais, je m'en souviens maintenant. Il m'a claqué la porte en me disant, vous êtes déjà passé. Oui, je m'en souviens, mais ça va pas? Je me suis dit, attends. Hein? Donc, attends, le gars, il a cru vraiment. On kiffe tellement faire des radiographies qu'on revient encore à la seconde. Ouais, c'est ça. Et donc, le gars m'a claqué la porte au nez et j'étais là, je me disais, mais attends, mais c'est une blague. C'est une blague. Le gars me claque la porte, je me suis dit, mais il se prend pour qui? Ah oui, non, mais. Et donc, là, bon, bah, après, j'ai dû attendre parce qu'il fallait que je lui explique la situation. Donc, j'étais là, j'attendais au moins 5 minutes. Il avait l'air bête, hein. Et quand tu l'as compris, il avait l'air bête. Après, il arrive, il ouvre la porte. Et j'ai eu à peine le temps de lui expliquer en 30 secondes la situation. Monsieur, ce n'est pas ce que vous croyez. En fait, c'était ma soeur qui était là avant. Et donc, vous vous trompez en fait. C'est pas ça. C'est pas la même personne. Mais en fait, on est jumelles. Mais voilà. Ouais. Donc, j'ai essayé de lui expliquer en 30 secondes. Et le gars me regarde encore de haut en bas. Il me dit, ah oui, effectivement, vous n'aviez pas cette coiffure tout à l'heure. Ah non, c'est vrai? Non, mais sérieux. Non, voilà, vous voyez, ça peut être des avantages comme ça peut être un avantage comme ça peut être un inconvénient d'avoir une personne qui vous ressemble, hein. Ouais. Donc, voilà. Bon, avantage. L'autre avantage que j'ai noté, c'est que après, c'est pas forcément quand vous êtes jumeaux ou jumelles, quoi que ce soit, même si vous avez une sœur qui a à peu près la même morphologie que vous. Côté shopping, ça passe. C'est-à-dire que quand elle va acheter des trucs, je sais absolument que voilà, si elle achète, moi je vais pouvoir porter tranquillement. C'est tout. C'est vrai, ça fait une double collection de vêtements. Économie d'argent. Double collection de vêtements ou de produits en règle générale. Mais ouais, comme tu l'as dit, c'est valable si vous avez une sœur avec qui vous aimez beaucoup partager des choses. Ouais, c'est pas que forcément aussi les vêtements, hein, même les produits capillaires. Hein. Ouais. Franchement, voilà, elle achète un truc, je sais que je vais pouvoir l'utiliser. Enfin, donc, voilà quoi. Donc, quoi d'autre là, attention, ah oui, après, bon, ça c'est un avantage dans le sens où quand vous avez une jumelle ou un jumeau, vos émotions sont partagées. Dans le sens où, si elle ressent quelque chose de mal ou en particulier, vous serez plus sensible à son sentiment que si c'était une autre personne. Vous voyez, si par exemple on lui a fait du mal, bah, directement je vais me toucher, je vais vraiment être touchée que si c'était une autre personne. Mais après, bon, là ce que je suis en train de dire, c'est valable à partir du moment où vous êtes très proche d'une personne. À partir du moment où vous êtes fusionnel avec une personne, forcément on va commencer à avoir des sentiments partagés. Par contre, j'aimerais casser le mythe. Souvent les gens pensent que quand on a une jumelle, bah tu vois, si t'es par exemple, non, parce que parfois on me demande ça, mais est-ce que si je la frappe là, toi tu vas ressentir cette douleur là? On ressent rien du tout. Tu peux me frapper. Tu peux même ramener un quart sur elle. Je vais rien ressentir. Enfin, genre, je vais pas sentir comme si c'était le quart qui était tombé sur moi. Vous voyez pas ce que je veux dire? Parce que les gens, il y avait une émission comme ça qui disait oui, quand on fait quelque chose à une jumelle, il y a l'autre qui ressent. Mais arrêtez de mytho. C'est même pas vrai. Non, ça marche pas. Ça marche pas. Du moins, on n'a jamais vécu un cas pareil. Hein.
Clairement, ça nous est jamais arrivé. Mais c'est vrai que si elle souffre, moi forcément je vais souffrir bien comme sûr. si c'était comme si on m'avait fait du mal à moi. Oui. Ça, c'est Mais logique. le mythe de ouais, je te pense ici, Là, moi est-ce je que- ressens. D'ailleurs, on devrait Non. faire l'étude. Hein. On C'est- devrait essayer, mais ça, je pense C'est pas pas que ça. Non. Non, mais oui, donc pour revenir à ce qu'elle disait tout à l'heure et tout ça, c'est vrai que quand vous êtes jumeaux, jumelles, vous vous comprenez mieux. Enfin, C'est ça. du moins, les vrais jumeaux, hein, pas les jumeaux qui se tapent tout le temps et tout ça là, non. Vous vous comprenez mieux en fait, voilà. C'est ça. On se comprend plus facilement. Parfois, on n'a pas forcément besoin de parler pour comprendre. Tu vois, donc, ouais, c'est plutôt cool. On a ouais. des sentiments partagés. Oui, Des c'est ça. sentiments, des émotions. Sentiments partagés. C'est ça, elle a trouvé le mot. Voilà, on a des sentiments sentiments partagés. partagés. Ouais, voilà. On se comprend plus facilement et tout ça. Ah, moi, alors là, c'est Ah un oui, j'avais inconvénient. autre aussi. Ouais. Par contre, j'ai un autre inconvénient, c'est le fait de... Parce que quand on a une relation fusionnelle avec sa jumelle, les autres personnes peuvent se sentir écartées. Dans le sens où, étant donné qu'on va passer beaucoup de temps ensemble, bon, ça c'est plus valable quand on est petit, hein, vous savez, quand vous avez une jumelle ou un jumeau, lorsqu'on est enfant, on a souvent tendance à rester ensemble. Et donc les gens vont se dire, bah écoute, ils sont toujours ensemble, comment est-ce que je vais faire pour rentrer dans leur cercle d'amis? Non, c'est pas même pas. Ça, C'est c'est- même pas quand on est petit, même maintenant. Même Parfois, ma- même notre mère, elle peut-être. pense que. Ouais, peut-être. Elle pense qu'on la met de côté Ouais, ou c'est qu'on vrai. parle sur elle et tout ça, mais Ouais, ça, même c'est pas. vrai, ça, c'est vrai. C'est même pas ça, C'est vrai. c'est comme ça en fait. Les gens vont croire en fait qu'on les écarte alors que pas du tout. Hein. Franchement, Mhm. les gens, vous pouvez venir nous parler, on va pas vous dire non, rentrez pas dans notre cercle, rentrez pas. Au contraire. Mais quoique maintenant, vu qu'on n'est plus non plus dans les mêmes écoles, on a chacune développé notre cercle d'amis. Ouais, etc. cercle. Moi, Bon, c'est pas. cercle. Moi, c'est pas un cercle, c'est un triangle même. Hein. Cercle, ouais, je sais pas. Bon, c'est pas pas vraiment un développé, hein. cercle, mais Ouais. au moins, voilà, on a commencé à avoir chacune nos relations. Mhm. Mais c'est vrai que pour certains jumeaux et jumelles, c'est assez compliqué de rentrer dans leur petite intimité, quoi. Ouais. Voilà. Après, on a des amis, hein, on reste pas qu'entre nous, on a aussi Ouais. nos amis. Voilà, vous vous reconnaissez, de toute façon, si vous regardez la vidéo, les amis, vous savez. Hein. En fait, il y a plus d'avantages que d'inconvénients si on regarde bien, mais il y a quand même des inconvénients. C'est ça. Bah après, un avantage aussi, bon, quand vous ressemblez, c'est vrai que vous pouvez vous faire passer entre guillemets Ouais, faire pour passer. l'autre. Ça, on le Bon, En vrai, parfois- honnêtement. Bon, parfois, on le fait entre guillemets, mais indirectement. Par exemple, quand ma mère, elle va t'appeler, Ouais. et c'est moi qui... Ouais. Enfin, c'est moi qui va... Ou notre tante. On a une tante, elle fait pas la différence. Donc quand elle appelle Rana, il y a Randy qui va sans souci, tu vois, elle voit dit, rien. oh, bon, c'est Elle la voit même. rien. Elle dit de toute façon C'est la même. elle voit rien. C'est la même. Après, je sais souvent les gens disent ouais, mais moi si j'avais une jumelle, elle irait à mon cours de maths et moi j'irais. Non, avec nous ça ne fonctionne pas. Nous on Ça- n'a pas pu le faire, on ça- était souvent déjà dans la même Déjà, classe. voilà, ça ne On était souvent dans fonctionnait la même pas. classe. Et j'étais nulle en maths alors, franchement. Moi j'aimais trop les maths. Moi, j'aime trop les maths. De Ouais, toute les façon, maths et moi là, ça fait j'ai 150. passé mon bac spécialité mathématiques. J'avais pris spécialité SVT, donc. J'avais pris spécialité Voilà. maths. J'aime trop les maths. Mais c'est vrai que pour nous, ça n'a pas ça n'aurait pas fonctionné de toute manière vu qu'on était tout le temps dans la même classe. J'aurais pas pu aller dans son cours et elle venir dans mon cours. Quoique, au bac d'anglais, je sais pas si tu te souviens, au bac d'anglais, t'es passé la première à l'oral. L'oral d'anglais, moi je me rappelle. Mais Moi, tu te souviens de ça j'ai déjà, c'était plein hier, c'est pas hier ça. d'anecdotes. J'ai- Vas-y, c'était en 2014. vas-y, raconte. Au bac d'anglais, elle est passée faire son oral là d'anglais, etc. Mhm. Et quand tu passes, il y a la dame qui vérifie tes papiers, si tout est en ordre, ta carte d'identité, Mhm. tout ça. Donc t'es passé. Et moi je passais juste après, bizarrement. Bon, c'est comme ça, je passe juste après. Mhm. Et là la dame me dit rappelez la personne qui vient de partir là. Je lui fais commencer à rappeler la personne. Elle a fini son oral, pourquoi Ouais. tu veux que je te l'appelle? Mais non, rappelez-la. Donc je suis revenue, j'ai appelé. On fait montrez-moi votre carte d'identité. Elle a montré la carte d'identité. Elle fait ah, donc en fait vous êtes des jumelles. Je fais non. Donc toi tu crois vraiment pour le bac on va changer. On va passer deux fois l'épreuve du fois bac, quoi. l'épreuve du- En plus c'est de l'anglais. Qui va échanger qui, dans ce monde voudrait passer. Il y a vraiment des gens qui trichent en anglais. C'est de l'anglais. Tu crois vraiment qu'on triche va en prendre anglais? ça? Non. Tu crois vraiment que je vais prendre sa place pour l'anglais? Ouais, non, mais... L'anglais. C'est pas maths, c'est anglais. En tout cas. Non, donc, ce sont ouais. des choses comme ça qui nous arrivent souvent. Après, j'ai plein d'anecdotes comme ça. Ou Elle a plein d'anecdotes. Moi, j'ai rien dans ma. Là, j'ai pas d'anecdote à vous raconter. Là, je parlais pas. Il y a plein d'anecdotes comme ça. Ou même quand je suis partie à la préfecture, c'était pour prendre un rendez-vous.
Non, mais c'est normal que t'aies plein d'anecdotes parce que tu passes toujours derrière moi, c'est ça. Moi, j'ai pas parce que je passe toujours avant elle. Vas-y, c'est quoi La préfecture. J'avais pris un rendez-vous juste après elle Ouais. pour je ne sais plus quoi, la carte d'identité. Ouais. Et quand j'arrive, il y a le monsieur qui regarde, il regarde ma carte d'identité. Il me fait, mais vous êtes déjà passé hier, non? Je fais, bah non, je suis pas passée. Il fait, mais si. Votre nom de famille, c'est ça? Votre nom de famille, c'est ça. Je fais, oui. Il fait, mais si, j'ai déjà pris votre cas hier. Pardon, vous pouvez laisser la place. Je fais, non, attendez. Oh. Déjà, vous savez, quand vous allez à la préfecture, faut faire la queue. Hein, parce Déjà, que tu fais plus tu de fais- 2 heures de queue. tu fais plus de 2 heures de queue, donc tu crois vraiment que Il y a des gens qui s'amusent, ils pensaient vraiment qu'il y a des gens qui s'amusent à faire de la queue. Tu vois, Moi, j'ai pris le plaisir de venir te voir faire la queue 2 heures. En tout cas. Et je lui fais, mais non, en fait, c'est ma soeur qui est venue hier. Il fait, ah, vous avez une soeur. Bah oui, j'ai une soeur. Il fait, ah, toutes mes excuses, toutes mes excuses. Au lieu de regarde Toutes mes bien, excuses. il y a écrit Randy nanani nanana. Clairement, Toutes c'est mes pas la même excuses, toutes personne. mes excuses, hein. En tout cas. Toutes mes excuses. Enfin, bref. Donc, Donc voilà, comme vous l'aurez compris, il y a des avantages, il y a des inconvénients, mais c'est cool d'avoir une jumelle, voilà. Franchement, on se plaint pas. Moi, je me plains pas. De toute façon, on ne choisit pas, on n'a pas choisi, donc il y a Non, mais pas- quand il y a des jumeaux qui se détestent, clairement, faut le Oui, dire, il y a c'est des vrai. jumeaux qui se C'est vrai, détestent, j'avais nous, vu on un se déteste reportage pas. là-dessus. J'avais vu un reportage. Je vois pas là-dessus. l'intérêt. Et puis voilà quoi. Donc ça nous a fait plaisir de tourner cette vidéo ensemble. On va clôturer et en Ouais. tout cas on vous dit à la prochaine. N'hésitez pas à laisser tous vos commentaires, à nous suivre sur nos différents réseaux sociaux. Puis voilà. On fait de gros bisous. Bisous.